Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux ce matin. Amen. Merci Père Vincent pour la parole. Amen. Et c'est un privilège d'être ici ce matin avec vous. Je me demande juste avant qu'on débute, si on peut prendre quelques moments. Il y a quelqu'un de très important ici. Et j'aimerais l'honorer. Et ça, c'est Jésus. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prenne quelques moments et qu'on reconnaisse que nous sommes dans la présence du Très-Haut. Amen. Nous sommes dans la présence du grand Je suis. Nous sommes ici ce matin. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Créateur et notre Sauveur. Alors, élevons nos voix notre foi ensemble et acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur. Reconnaissons sa présence. Alléluia, Papa, nous te reconnaissons, Seigneur, en ce lieu. Tu es parmi nous ce matin, Seigneur. Tu es ici, Seigneur, pour nous parler. Alléluia, pour nous défier, Seigneur. Tu es ici, Seigneur, pour nous enseigner, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur. Nous le reconnaissons ce matin. Et nous tenons la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, qui connais tout, qui sais tout, qui fait tout. Il n'y a que toi, Seigneur, qui sauve l'âme, qui délivre, qui guérit, qui conduit. Il n'y a que toi, Jésus. Nous les sommes à Taria et Sélévé. Oui, nous sommes ici la bataille. Dans le nom de Jésus, manifeste ta gloire parmi nous. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et merci d'être ici parmi nous ce matin. Amen. Et encore une autre fois, je sais que ça a déjà été dit, mais nous sommes très honorés. Amen. D'être dans la présence de tous nos prédicateurs, tous les ministres, tous ceux qui sont impliqués dans le ministère du royaume de Dieu. Je veux m'excuser, j'ai dû sortir très tôt hier soir. J'ai eu une petite fille qui ne se sentait pas bien, alors on a dû partir un peu plus tôt. Mais quand j'en ai sorti, il y avait une puissance de Dieu en ce lieu. Amen. Et nous sommes reconnaissants pour le ministère de nos péchés. Et encore, c'est un privilège d'être ici avec eux. Le royaume de Dieu, c'est merveilleux. Amen. La famille de Dieu, c'est merveilleux. Vous me connaissez, je suis à la maison ici. Amen. Montréal, pour moi, c'est à la maison. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'aime vos dirigeants. Et tout ce que l'Éternel a fait parmi vous. Quand que le frère m'a dit que j'allais partager avec vous ce matin, j'ai débuté la prière et le jeûne et cherché le visage de Dieu pour nous. Et ce que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est très présent. Je dois vous admettre. C'est présent. Je vais être transparent avec vous. Je ne suis pas parfait. Vous pouvez demander à ma fille, vous pouvez demander à mon épouse. Je ne suis pas parfait. Mais je me ressens un peu comme Paul. Il dit, je cours et j'essaie de saisir, d'atteindre cette perfection qui est en Christ Jésus. Alors je ne veux pas que vous me regardez ici ce matin comme une personne qui a atteint, qui est arrivée, qui connaît toutes choses. Mais je veux que vous ouvrez vos oreilles et que vous
porter attention à ce que l'Esprit dit à l'Église à ce moment. Amen. Que vous ouvrez vos pensées, votre connaissance à la parole que nous allons partager. J'ai dit toujours à notre Église, à Bathurst, que la journée que la parole de Dieu arrête de nous défier ou de nous lancer un défi, on est en trouble. Qu'importe votre nom, qu'importe votre âge, qu'importe de où ce que vous venez ou qui que vous êtes, la parole de Dieu doit toujours vous défier. Le moment où elle arrête de nous défier, on est en trouble. Et on doit se retrouver et retrouver notre autel et chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils arrivent à un point de maturité qu'ils n'ont plus besoin que la parole les défie. Ils n'ont pas besoin d'étudier ce que la parole enseigne. Ils n'ont pas besoin de se nourrir de cette parole. Et je vous dis quelque chose, on est pas mal tous des adultes ici. Et il n'y a pas personne de nous qui a arrêté de manger tant qu'on a tourné 17 ans ou 18 ans. Je peux vous dire qu'après le service ce matin, que beaucoup d'entre vous, vous allez vous chercher de la nourriture. Pourtant, vous êtes mature, j'espère. Vous êtes mature, vous avez grandi, vous arrêtez de grandir physiquement, mais votre corps, pour fonctionner, il a encore besoin de se nourrir. Amen. C'est pas parce qu'on arrive à un certain niveau de maturité spirituellement qu'on doit arrêter de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que toute âme va se nourrir de quelque chose. Elle va se nourrir des choses charnelles ou des choses spirituelles. C'est un ou l'autre. Alors si vous ne mangez pas à la table du roi, vous mangez à la table de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, si je figurer ce. Amen. Si vous avez vos Bibles, nous allons tourner au livre de Matthieu. Chapitre 7. Merci Seigneur. Et nous allons lire versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Je vous donne déjà une déclaration que soyez prêts à être défiés. Amen. Ce n'est pas le temps de prétendre, mais c'est le temps de le recevoir. Nous vivons dans les derniers jours. Je crois sincèrement que nous vivons dans la dernière heure. Et comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, nous devons porter attention à ce que Dieu nous dit. Alors Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, ça nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et quelques moments, je veux dire que je n'ai même pas vraiment un titre. Mais si je mettrais un titre, je dirais que c'est une question d'emphase. C'est une question d'emphase. Amen. Je me demande si on peut prier une autre fois
Et nous allons être très spécifiques de la manière que nous allons prier. Amen. S'il y a quelque chose présentement dans votre vie qui pourrait se tenir entre vous et Dieu, qui pourrait empêcher que Dieu puisse se révéler d'une manière glorieuse et puissante dans votre vie. Et maintenant, c'est le temps de venir à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Je vais être pur devant toi, car je veux recevoir de ce que tu as pour moi aujourd'hui. Et je veux que nous prions que le Seigneur ouvre nos yeux de notre connaissance pour que nous puissions prendre possession de cette parole, prendre possession de cette vérité humaine, pour qu'elle puisse se nourrir et produire ce que Dieu veut produire dans notre vie aujourd'hui. Alors prions ensemble. Papa, je te remercie aujourd'hui pour l'opportunité, Seigneur, que tu m'as donnée de venir parmi cette belle église, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, que j'aime cette église. Et tu as mis sur mon cœur ce fardeau, Seigneur, pour délivrer cette parole. Seigneur, je te demande en ce moment, Seigneur, cherche nos cœurs. Cherche-nous, Seigneur, et montre-nous, Seigneur, s'il y a quelque chose dans nos vies que nous devons nous soumettre à toi, que nous devons, Seigneur, alléluia, te demander pardon, Seigneur. S'il y a quelque chose, que ce soit un péché, une distraction, un obstacle, Seigneur, qui est devant nous, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous la démontrer, Seigneur. Et, Seigneur, aide-nous à le reconnaître, car nous avons une faim et une soif pour la justice, Seigneur de Dieu. Nous voulons recevoir la parole que tu as pour nous. Et, Seigneur, nous voulons qu'elle produise en nous ce que tu désires. Alléluia, Seigneur, ouvre les yeux de notre connaissance, que nous pouvons recevoir cette révélation que tu as pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, si je suis un serviteur de Dieu, et qui a haï sur mon don écrit, confirme ta parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Plusieurs mois passés, l'Éternel a commencé à me montrer certaines choses dans les Écritures que souvent on interprète d'une manière incorrecte. Et souvent, c'est une question où nous mettons l'emphase. On a tendance, comme personne, comme chrétien même, de mettre l'emphase sur les résultats. On met l'emphase sur la fin de l'équation, en autre mot. On voit, par exemple, les miracles, les guérisons et ces choses, et on met l'emphase sur les miracles, on met l'emphase sur la guérison, mais cela, c'est le résultat de l'équation. C'est le résultat d'une manifestation de Dieu. C'est le résultat d'une personne qui obéit à la parole. Alors, on va prier et on va demander, Seigneur, nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir la guérison. Et Seigneur, utilise-moi pour faire ceci ou cela. Mais vraiment, notre prière, elle n'est pas bien dirigée. Nous ne devrions pas chercher les miracles et la guérison. Nous devrions chercher le visage de Dieu. C'est une question d'emphase. Par exemple, Marc le chapitre 16, verset 20 nous dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Nous prenons cette écriture et nous disons, il y a des miracles et la guérison. Mais ça, c'est le résultat.
qu'est-ce qui apporte à ce résultat? C'est qu'ils ont obéi au commandement. Ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Et remarquez que c'est Dieu qui les accompagne, qui travaille avec eux. Et comment que Dieu travaille avec eux? Il démontre sa gloire par les miracles et la guérison. Suivez-moi là. Je vais quelque part. Amen. Il faut comprendre que c'est possible de mettre le sujet de nos prières, le sujet de notre emphase au mauvais endroit et manquer totalement ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. Amen. Le résultat, c'est les miracles. L'obéissance, c'est d'aller prêcher. Dieu travaille avec eux. Amen. Laissez-moi poser cette question. Le Seigneur travaille-t-il avec vous? Parce que s'il travaille avec vous, il va y avoir une manifestation. Amen. Je vous ai dit que ça. La parole va aller nous chercher. Et que nous allons nous rechercher. Gardez ça dans vos pensées. Tant que nous regardons à l'Écriture dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Encore là, souvent, nous portons l'emphase sur le fait qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons, rêvons et même demandons. Peut-être c'est juste au Nouveau-Brunswick qu'on fait cela. Mais c'est ici à Montréal, vous ne faites pas ça. Mais on prend ce passage et on met l'emphase sur le résultat. Et même, c'est le résultat, ça, que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons, prions, demandons. Mais qu'est-ce qu'il va faire que Dieu va faire cela? Regardez bien l'Écriture. C'est à celui qui peut faire, premièrement, c'est Dieu, par la puissance qui agit en nous. L'emphase ici, c'est la puissance qui est en nous. Le Saint-Esprit agit-il en vous? Ou il dort? Si l'Esprit de Dieu agit en moi et il travaille en moi, ça va produire ce résultat-là. Dieu va pouvoir faire au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Amen. Alors encore, la question que nous devons demander ici, est-ce que la puissance de Dieu agit en moi? Et le mot puissance ici, pour ceux qui aiment le grec et avoir une relation à un autre mot, c'est le même mot utilisé dans Acte 1:8. Que mais vous recevrez la puissance, celle du Saint-Esprit. C'est le même mot, c'est le même esprit. Il y a un esprit. Amen. Amen. Alors c'est cette puissance, et même que Dieu nous a donnée lorsque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et même cette puissance, elle a une raison d'être. Amen. Nous recevons le don de l'Esprit et l'évidence, c'est que nous allons parler en langue. Mais la langue, c'est simplement l'évidence
que vous avez été remplis du Saint-Esprit. Dieu vous a donné cet esprit pour une raison. Et même il m'a donné l'esprit pour une raison. Et le résultat du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas qu'on parle en langue. Et là, je sais que je marche sur c'est de la glace vraiment mince. Et si le pasteur enseigne quelque chose d'autre, vous écoutez votre pasteur, mais je suis sûr que ce n'est pas ça qu'il enseigne. Mais le résultat du Saint-Esprit dans nos vies, c'est qu'il veut agir, il veut bouger, il veut nous transformer, il veut nous changer. Amen. Il veut que nous, nous apporter à cette perfection de l'image qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, le fait que vous parlez en langue est simplement l'évidence que vous avez été rempli du Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a plusieurs atouts aux langues dans la prière et toutes ces choses, mais je n'enseignerai pas sur les langues ce matin. Mais le résultat de la langue, c'est une vie qui est transformée et qui produit fruit. Amen. C'est pour ça que Paul nous dit dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénitude, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'a pas point contre ces choses. Et si vous étudiez, vous allez revoir que, Paul nous dit que c'est une vie soumise à l'esprit. Et que c'est l'esprit qui gère ses fruits. Amen. Des fois, on met l'emphase sur le fruit. On dit, Seigneur, j'ai besoin de plus d'amour, j'ai besoin de plus de joie, j'ai besoin de plus de patience, j'ai besoin de plus de tempérance, j'ai besoin de plus de ces choses-là dans ma vie. Seigneur, j'ai pas la paix, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la paix. Peut-être encore là, c'est juste par chez nous qu'on prie de même. On met l'emphase sur le résultat. Sans reconnaître qu'est-ce qui donne ce résultat. Et ce résultat-là, et même le fruit de l'Esprit vient quand vous laissez le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous agir et produire. Alors, si vous avez un manque de joie, vous avez un manque de paix, vous avez un manque d'amour, alléluia, vous avez un manque de tempérance, ne demandez pas au Seigneur pour plus de tempérance. Ça regardez votre relation avec lui. Amen. Regardez votre vie, cherchez-vous devant Dieu. Père, Papa, j'ai pas ce fruit dans ma vie, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ma pensée? Qu'est-ce qu'il y a que je dois te soumettre pour que je puisse recevoir le fruit que l'Esprit veut me donner? Alors c'est une question d'emphase, c'est une question et même de comprendre et faire la différence entre le résultat et ce qui apporte le résultat. Par exemple, un autre exemple, on regarde les héros, on regarde, et même Paul, Pierre. Combien de vous, des fois, vous dites au Seigneur, oh, j'aimerais être comme Pierre, oh, j'aimerais être comme Paul, oh, j'aimerais être comme Philippe, oh, j'aimerais être comme Judas. Non? Il n'est pas populaire, celui-là. Non, on regarde ces vies qui ont été transformées par la puissance de Dieu et le Saint-Esprit qui travaille en eux. Ils font des prodiges pour le Seigneur. Mais leur vie est le résultat de leur relation avec Dieu.
Amen. Je m'excuse, mais Dieu ne nous appelle pas à être comme Pierre. Dieu ne nous appelle pas à être comme Paul. Dieu ne nous appelle pas à être, amen, comme Philippe, alléluia, ou Étienne. Dieu ne nous appelle pas à cela. Il nous appelle à être comme lui. Amen. Il nous appelle à être comme Jésus. Amen. Alléluia. Alors, c'est une question d'emphase, c'est une question, amen, de comprendre comment l'équation est opérée et de changer la direction de notre emphase du résultat à ce qui apporte le résultat. Amen, à notre vie. Merci Seigneur. Je ne sais pas combien de temps que j'ai. Pasteur Kaouzi. C'est 11h? 11h15, merci. Amen. Alors, nous devons reconnaître que, qu'importe l'âge que nous avons, qu'importe amen, nos expériences avec Dieu, qu'importe amen, ces choses que nous devons toujours, amen, alléluia, rechercher et travailler sur notre relation avec Dieu. Si nous voulons voir, amen, les résultats que les Écritures nous promettent dans nos vies. Dans le passage d'Écriture que nous avons lu ici, c'est la même chose. Nous voyons ici que Jésus, il nous déclare une grande vérité sur le fait que c'est pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va entrer dans le royaume de Dieu. C'est une vérité un peu troublante, car nous voudrions voir toute personne entrer dans le royaume de Dieu. Mais la parole est vraiment claire que Jésus dit « C'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume de Dieu. » Et il continue, il dit, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, il n'arrête pas là parce que Jésus, vraiment, en disant cela, il élimine certaines personnes de l'équation ou du résultat d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils disent, ces personnes-là, ils disent, mais je ne comprends pas. Ils sont comme vous et moi. Jésus nous dit quelque chose, ils disent, mais je ne comprends pas. Et ils répondent à Jésus au fait qu'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils répondent, n'avons-nous pas prophétisé dans ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles dans ton nom? Mais c'est puissant. Moi, mes pensées, I see my brain works differently. Mes pensées, ça travaille différemment. Et j'ai toujours, pas que j'avais un problème avec l'écriture, mais je dois toujours demander au Seigneur, aide-moi à comprendre cette écriture, parce qu'il y a quelque chose qui me trouble. Parce qu'ils ont fait des prodiges. Amen. Ils ont eu une certaine révélation de qui était Jésus et du nom de Jésus. Et je vous donne cette possibilité que dans leur cœur, ils pensaient même qu'ils avaient une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même la démonstration de l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, je vous connais pas. C'est pas le fait qu'eux ne connaissaient pas Dieu. C'est le fait que Jésus ne les connaissait pas. Laissez-moi répéter cela.
C'est pas le fait que ces gens ne connaissaient pas Dieu. C'est le fait que Dieu ne les connaissait pas. Et c'est ça la différence. Amen. Jésus nous connaît-tu? On peut dire qu'on connaît Jésus. Mais nous connaît-tu? Il nous connaît-tu? Il a été un avec nous. Le Saint-Esprit travaille-tu dans nos vies? Cette relation, elle est-tu de deux directions ou une direction? Parce que c'est le fait que Jésus ne les connaissait pas. Ce n'est pas le fait qu'eux ne connaissaient pas Dieu. Le mot qu'il utilise, le mot connu, et même par définition veut dire une expérience intime et personnelle. En autre mot, Jésus leur dit, ils ont une relation superficielle avec moi. Moi, je ne les ai jamais connus d'une manière personnelle et intime. C'est le même mot que Marie utilise dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 34, quand l'ange apparut à Marie et lui déclare qu'elle va enfanter un enfant. Elle dit, mais je n'ai point connu d'homme. Alors, on n'ira pas en cours de biologie, mais on sait qu'est-ce qu'il veut dire. C'est une relation et même personnelle et intime avec vous, où ce que le Saint-Esprit et même apporte une parole, une semence dans votre vie pour que vous pouvez concevoir. Si vous regardez le verset 35, il lui explique qu'est-ce qui va arriver. Le Saint-Esprit va venir sur elle. En autre mot, le Saint-Esprit apporte une semence en elle et elle va concevoir l'enfant Jésus. Quand nous avons, amen, une relation intime et personnelle avec Dieu, le Saint-Esprit va faire qu'il va apporter une semence dans notre vie qui va, amen, produire, concevoir quelque chose dans notre vie. Nous savons que une semence, c'est toujours relié à une graine, et la graine est toujours représentée comme la parole. Et nous pouvons le voir dans la parabole du semeur. Mais il n'y a pas de problème avec la semence. Il n'y a pas de problème avec celui qui sème. C'est le sol qui détermine le résultat de cette semence. Encore là, c'est le sol. Amen. La condition du sol. Maintenant, je vais dire quelque chose et je veux vraiment que vous portiez attention parce que hier un matin, dans la prière avec le Seigneur, il m'a déclaré quelque chose, il m'a dit quelque chose et je veux partager avec vous aujourd'hui. Et en aucune manière je veux offenser personne. Mais l'Éternel, nous savons tous que le naturel est un miroir du spirituel. Alors, les choses qui vont se passer dans le spirituel vont se transmettre dans le naturel. Le monde spirituel est plus réel que le monde que nous vivons dedans. Le monde que nous vivons dedans, c'est temporaire, c'est tangible. Mais le monde spirituel, c'est éternel. Alors, il y a beaucoup de commotion sur les avortements. Là, vous dites, où est-ce qu'il va avec les avortements? Je ne vais pas trop loin. N'ayez pas peur. Mais Dieu m'a dit,
il y a beaucoup d'emphase sur les avortements et parce qu'il y a beaucoup d'avortements, toutes ces choses-là. Mais il m'a dit ceci, il dit, pourquoi que vous regardez simplement les avortements naturels et non les avortements spirituels? Ça va, rien ne déclaré qui se marre. Souvent, nous prenons avantage de notre temps intime avec Dieu, où que le Saint-Esprit vient, amen, et apporte une parole, et sème quelque chose dans notre vie, amen. Et le moment que nous réalisons la conviction et le changement qui doit se produire, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'apportons. Amen. Je suis le premier à le dire et à l'avouer. Et nous pouvons faire cela de semaine en semaine. Nous venons à l'église. Nous avons un temps de prière et nous venons et nous savons, amen, nous avons une connexion intime avec Dieu et Dieu communique avec nous et il sème une semence dans notre cœur. Alléluia. Il met, amen, une graine qui est là pour concevoir et apporter quelque chose de miraculeux dans notre vie, pour nous nourrir et nous changer et nous transformer à l'image de Christ Jésus. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Seigneur, c'est trop pour moi. La conviction, je ne peux pas. Le commitment, je ne peux pas. Et nous l'avortons. Nous devons faire attention, amen. Ce que Dieu a débuté en vous, il veut le compléter. Je ne veux pas arriver ce jour et dire, papa, je pensais que j'avais une relation avec toi. Et lui me répondre, j'ai essayé, mais tu ne voulais pas recevoir ce que je voulais te donner. Alors je ne te connais pas. Il dit alors, je vous dirai brutalement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est là que le mot iniquité là qui me tacassait. Parce que ces personnes, ils ont fait des choses, ils ont quand même... Pourquoi le mot iniquité est là? Et si nous regardons le mot iniquité, en anglais, ce serait lawlessness, et qui est comme définition qui n'a aucun regard pour la loi ou la vérité. Alors vous faites tout cela sans porter regard à la parole. Amen. Qui est la semence, qui est la graine. Merci Seigneur. Alors c'est un sujet d'emphase. Vous avez un choix ce matin de dire, Seigneur, je veux mettre l'emphase sur ce qui compte. Et ce qui compte, c'est ma relation avec toi. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas une relation superficielle, mais c'est une relation que tu peux mettre quelque chose en moi. Le Saint-Esprit peut agir, bouger et produire
avec la parole que tu sèmes dans mon cœur. Et vous pouvez avoir la certitude que la main de Dieu va être avec vous. Et vous allez recueillir le fruit de cette relation. Amen. Matthieu 25, verset 1 à 13, très rapidement. Je sais que le temps découle. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme les roues tardèrent, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Remarquez ici que toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Il y a une voix qui se fait entendre dans la dernière heure. L'Écriture ne dit pas vraiment qui est cette voix, mais je veux vous dire que cette voix, moi, je pense que c'est celle de l'Esprit de Dieu qui est en train de réveiller l'Église. Dire, voici l'époux s'en vient. Ne soyez pas distraits. Ne manquez pas l'appel. C'est si facile de tomber endormi. Mais l'Esprit nous dit, réveillez-vous. L'époux s'en vient. Et je sais qu'on a beaucoup d'emphase sur les lampes et sur l'huile. Mais les choses là, c'est que l'huile était dans un vase. Et ils disent, allez sur ceux qui vendent et qui achètent l'huile. Et pour moi, je l'ai prêché auparavant, et peut-être c'est un de ces passages qui a il y a deux interprétations possibles, je ne sais pas. Mais il y a une seule chose dans la parole que je pouvais trouver que tu peux acheter. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. La seule chose que je pouvais trouver que l'Écriture nous dit que nous pouvons acheter se trouve dans Proverbe 23. Qui nous dit acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ou acheter, dépendamment de la traduction, la vérité, la sagesse, l'intelligence, l'instruction et ne la vend pas.
Le problème avec nous, c'est que nous divisons la vérité et l'esprit. Mais les sont un. Elles sont un. C'est pour ça que Jésus, ceux qui me cherchent vont m'adorer en esprit et en vérité. Elles sont un. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Tu dois avoir les deux. Et la seule chose, amen, que nous pouvons acheter et que nous ne devons pas vendre, c'est cette vérité que nous avons reçue, amen. C'est notre sagesse, c'est l'intelligence et l'instruction qui vient par cette vérité. Ne pensez pas que vous êtes arrivés. Levons-nous tous ensemble. L'heure est précieuse. Et je ne sais même pas si tout va falloir vous me dites, mais le Seigneur m'avait juste donné toutes ces écritures, je les ai juste mis en ordre sur le iPad. Mais Dieu est ici. Et je sais que c'est un temps sobre et un temps de réflexion, mais c'est un temps important. Qu'est-ce que vous avez fait avec la vérité que vous avez reçue? Cette vérité doit, amen, développer l'instruction, la sagesse. Ne la rendez pas. La différence entre les 5 sages et les 5 foules, c'est non pas seulement qu'ils ont de l'huile, mais c'est qu'ils ont un vase et de l'huile. Les deux choses, vase et huile, esprit et vérité. Papa, je te remercie, Seigneur Jésus, pour le moment que nous avons ensemble. Je remercie, Seigneur, pour la vérité. Je te remercie pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui travaille en moi. Papa, je sais que je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions, Seigneur. Que je n'ai pas toujours suivi ce que tu m'as dit de faire. Et, Papa, je n'ai pas toujours pris au sérieux, Seigneur, ce que tu voulais concevoir en moi. Mais aujourd'hui, je reconnais, Seigneur, que le jour est court, l'heure est arrivée. Et nous devons, Papa, porter attention sur quoi qui est important. L'Esprit crie, l'Esprit parle. L'époux arrive. Seigneur, réveille-nous et prends le don que tu as mis en nous. Laisse le Saint-Esprit, Seigneur, agir en nous. Seigneur, nous allons mettre en face, Seigneur, sur notre relation avec toi. Seigneur, nous allons diriger, Seigneur, nos regards sur toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous connaisses à ce jour. Reportez-vous, les enfants. Reportez-vous, je veux agir, reportez-vous. Débarrassez-vous des choses qui font obstruction. Reportez-vous, mes enfants. Faites la place pour que j'agisse. Reportez-vous. Reportez-vous. Oh, ça. Il est Teresa, Andrea Somonorte, Shimotea, Andrea Shamahai, Monorekaya, Andrea Yasea, Dahaya Niarmonia, see.
Mokone haini arananini. Shumondore kahi. Totonde hara. Hanane kitusi. L'arno tati hebeha. Retrouvons notre hôtel, Amen. Retrouvons un hôtel. Nous allons prendre quelques moments. Alléluia. Trouvons un hôtel. Trouvons un lieu de repentance. Trouvons un lieu que le Seigneur, alléluia, peut nous parler. Halala Koresamahaya. Haraboku Satariri Samahaya. Je sais que ce n'est pas un sujet d'évangélisation. Mais si vous pouvez prendre possession de ce que tu viens nous dire, ça va transformer notre Église, ça va transformer notre vie. Retrouvons l'autel. Retrouvons cet autel où nous sommes un sacrifice vivant. Dieu nous appelle. Alléluia. Tatari labati arara kotari bakiti ya. Tatara labore ketenere bakata. Shayi ararati. Samahaya tirala. Wasarari kuri monori kiti he. Tarimaru rusila ya se.
Moi, je descends pas derrière. On peut sentir une conviction de la part du Seigneur parmi nous. Et vous savez, c'est une bonne chose. Amen. On ne peut pas entendre un tel message et rester insensible alors on serait complètement perdu. Et je crois sincèrement que le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Ce serait dangereux pour nous si nous rentrons dans cette dimension
avec un cœur qui n'est pas prêt. Le Seigneur veut faire, veut agir, veut produire, mais pas au détriment de notre âme ou de notre éternité. Si nous mettons notre cœur à la bonne place, nous allons voir de grandes choses. Alléluia. Nous allons voir de grandes choses. Et je crois que nous allons voir ces grandes choses. Je sais que nous allons les voir. Nous allons payer le prix. Amen. Il y a toujours un prix à payer pour l'intimité. Alléluia. Et nous allons payer le prix. Si nous pouvons nous lever juste pour un moment, élever nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Pour signifier que Seigneur, nous avons reçu le nom. Aide, Papa, notre faiblesse. Aide, Papa, notre difficulté. Et nous voulons ta présence. Nous voulons ta intimité. Nous désirons, Papa, et notre chef, les choses que tu as en réserve pour nous. Et que ta grâce nous couvre et aide-nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, c'est vraiment, je ne sais pas si vous faites le lien, mais il y a un fil d'un service à l'autre. Il y a un fil qui relie tous les messages que nous avons reçus. On a commencé avec « Je dois prier encore ». Et après, hier, je ne dois pas être distrait. Écoutez, si nous appliquons ces deux premières choses, nous allons arriver à la place là où on nous a adressé aujourd'hui. Nous allons voir l'intimité. Et nous allons voir ces choses que Dieu a en réserve pour nous. Encore une fois, distraction. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous. Alléluia. Mais nous désirons ces choses. Nous désirons ces choses. Dieu va nous les donner. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, on va faire venir